C'est parfait. Un, deux, one, two. Un, deux, test. Un, deux, test. One, two. Here we go. Call me how much? One a bit, got a bit 200, got a bit 225, pull up at 250. Un, deux, one, two. C'est bon. Il y a 3 ans, Fabrice a révolutionné l'univers des enchères au Canada. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Good, good. OK. Est-ce que le monde m'entendait bien par là? Oui. OK, good. OK, ça arrête. Il vend le contenu mystérieux d'entrepôts de stockage. Ah, là, on va parler. Ouh! Plus à vos souffleuses, à vos pelles, vous allez être gâtés. Les acheteurs n'ont que quelques secondes pour apprécier l'intérieur des box. Pour faire monter les enchères, Fabrice possède une arme redoutable, son débit de parole. 75, maintenant, je demande 500. 500, es-tu là? 500 there we go, je l'ai. 5,50 si maintenant, je demande 5, 575 maintenant, je l'habite 600. 600 je l'ai maintenant, de moi 16,25. 750, je l'ai maintenant, de moi 775. Dernière chance, dernier appel, last call, 9,75. Speak now, forever, keep the peace. 9,75. 1 000 there we go, maintenant, je demande 1,025. Hey, 1 000 maintenant, je l'habite 1,025. 1000, merci beaucoup. J'ai 1 000 maintenant qui me donne 1,025. Dernière chance, dernier appel, last call, 1,025. Félicitations, vendu, 1 000 sold, 1 000 Vieillerie ou trésor, ce n'est qu'à la fin de la vente que les acheteurs découvrent ce que contiennent précisément les box. Des coups de poker qui ont déjà rendu accro tout un public qui n'avait jamais mis les pieds dans une salle des ventes traditionnelle. Adjugé, 60 000 €. En France aussi, hasard et surprise rythment certaines ventes aux enchères. Comme dans une chasse au trésor, les acheteurs recherchent tous le même frisson. Adjugé 520 €. Les objets que nous voulons sont toujours voulus par d'autres gens, ce qui est très énervant dans la longue. 1 €, 1 10, 1 20, 1 30. Qu'ils se battent pour remporter des lots très bon marché, issus de saisies douanières. 26 paires de mocassins pour hommes, pointures et modèles divers. 6,50, 7, 7,50. Ou qu'ils tentent d'acquérir des objets dont le prix peut donner le tournis. 960 000. 960 000. 970 000. Arrondissez. Leur premier concurrent est souvent le temps. 225 articles d'occasion sur un téléphone portable. Ça monte vite, ça monte très vite. Et si désormais aux enchères, il n'était plus besoin d'être un expert pour remporter la bonne affaire. Adjuge. Adjugé à vous et félicitations. Windhoeki, à 300 km de Montréal. Denis est un fervent adepte des ventes d'entrepôts. Un beau cheval de bois. Ça a l'air de rien, mais dans les marchés aux puces, ça se vend bien. Des ustensiles, des petits... des fourre-tout. Mais j'ai aussi des super manteaux de cuir pour les motards. C'est un peu le style Marlon Brando, dans son premier film. Il n'y a plus de place pour écouter la télé non plus que j'avais installée à ma conjointe quand on a commencé à bâtir la maison. Il n'y a vraiment plus... non. Il y a 6 mois, Denis est employé dans une banque. Il quitte tout pour réaliser son rêve, devenir brocanteur. En attendant d'ouvrir sa boutique, il accumule compulsivement. C'est ma caverne d'Ali Baba. C'est des biens assez précieux que je garde ici. Si tu veux, je peux te parler de mes chandails de hockey. Vous, c'est le foot. Nous, c'est le hockey, hein? Puis il est autographié en plus. Chandail de Guy Carbonneau, qui était le capitaine de l'équipe. Ça m'a probablement coûté 800 $. Puis je les vendais de 5 000 $. Je longe les murs. J'essaie de ne pas aller dans le milieu des pièces, mais je longe les murs. Ça paraît moins. Mais je vous dirais que j'ai atteint la limite de Denise. Pardon? J'ai atteint la limite de Denise. Denise, c'est la femme de Denis,
sa véranda n'est plus qu'un vieux souvenir. Puis tu as fait un peu de rangement? Ben, il fallait, hein? J'ai compacté un peu plus. Puis on peut même sortir. Bon, c'est parfait. Je vais récupérer une partie de ma verrière. C'est ce que tu me dis? Ça dépend. Rien n'est moins sûr. Car cet après-midi, Denis se rend à une nouvelle vente d'entrepôt de stockage. Je me sens comme un enfant qui recommence l'école puis qui a hâte d'y retourner, là. Les contenus de 13 box sont en vente. Des box dont les locataires ne payent plus le loyer. Au bout de 4 mois, la loi canadienne autorise le patron de la société à en disposer comme il l'entend. Le 1085 renferme-t-il plus de surprises que le 1049 ? Derrière les rideaux métalliques, se cache-t-il des trésors ou des reliques sans valeur ? En France, ces ventes d'entrepôts n'existent en tout cas pas encore. Mais il est déjà possible d'acheter à l'aveuglette les affaires de monsieur et madame tout-le-monde. 2 fois par an, les douaniers de Roissy organisent des ventes aux enchères pour se débarrasser de marchandises saisies, hors contrefaçon. Les acheteurs n'ont qu'1 heure pour repérer les lots avant la vente. Mohamed est vendeur sur les marchés. Et c'est la première fois qu'il participe à des enchères. Excusez-moi, il y a les jouets, je cherche les jouets depuis tout à l'heure. C'est quel numéro de lot? Non, ben, j'ai pas regardé sur le truc, mais forcément, il doit y avoir des jouets. Alors là, il y a des jouets juste là en bas. Là. Ah bah parfait, ouais, je vais regarder. Et les sacs, c'est du cuir ça ou? Je sais pas du tout. Ah bah là, c'est la farfouille, on trouve de tout. Il faut que je me dépêche un tout petit peu. Alors là, c'est des parfums, c'est de eau de toilette. Il y en a la plupart, vraiment 99% qui sont emballés. Il y a juste une bouteille qui est ouverte ou 2. Mais attention, c'est du Dior. Donc je peux le garder même pour moi-même. On cherche toujours le produit qui est demandé au marché. Tous les lots proposés ont été saisis à quelques kilomètres à peine de l'entrepôt. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Chaque année, 64 millions de passagers y transitent. 10 tonnes de marchandises y sont saisies par les douanes. Bonjour, service des douanes. S'il vous plaît. Le chef divisionnaire Gilbert ne chasse pas uniquement la drogue ou les contrefaçons. Il recherche aussi les marchandises non déclarées. Vous arrivez du Mali. Allez, ça fait beaucoup de chaussures. D'accord. Tout ça, c'est neuf en fait. Tout est neuf. Tout neuf. Ouais, tout neuf. Vous n'avez pas du tout une facture, rien du tout par rapport à ça? 12 paires de tennis neufs pour un voyage de 4 jours, une coquetterie suspecte. Pour ne pas s'acquitter des taxes, certains commerçants jouent les touristes. Les grandes quantités d'objets sont souvent un indice pour le chef Gilbert. Ah, c'est du cheveu. On voit que on est en présence d'un voyageur qui détient dans ses bagages des marchandises qui ne sont pas simplement réservées à son usage personnel. On pourrait ouvrir une boutique de perruques, mais le cheveu se porte rarement long dans notre administration. Asseyez-vous. Merci. Allez, pour un petit moment. 107 mèches de cheveux en tout. Les mèches de cheveux, pour les récupérer, vous avez des droits et taxes à payer. Vous avez 236 € de droits et taxes à payer. D'accord? Vous les prenez ou vous les prenez pas? Vous les prenez pas, très bien. La jeune femme doit payer une amende de 430 €. Plus les taxes, alors le filon du cheveu n'est plus du tout rentable. Elle préfère abandonner ses mèches. Mais d'autres vont en profiter. 1 € la mèche de cheveux.
Non, 1 euro. 1 euro au fond. On dit un 10 devant. On dit 40 à la casquette. 1,60. 1,70. 1,80. Alors, 1,80, ça reste à gauche. 1,80, c'est à vous, madame. Bon, démarrons. Dans ces ventes douanières, on trouve absolument de tout et à des prix très bas. 65. On dit 70 centimes, 70 centimes. Adjugé 70 centimes à messieurs. Merci. Au catalogue ce jour-là, 26 paires de mocassins pour hommes. Prix de départ, 6 € pièce. Une fois, 2 fois, adjugé 9 euros. Merci. 1 euro. Ou un lot de 30 smartphones. Mise à prix, 12 € l'unité. Adjugé 30 euros. Levez le bras. Merci. 5 articles de vêtements en groupe. La plupart des acheteurs sont des habitués, des propriétaires de bric-à-brac ou des camelots de marché. Pour sa première participation, Mohamed, lui, peine à rentrer dans le jeu. Adjugé 5 euros. Le tout. On part à 60 euros pour ce lot de jouets. 30 euros. Bah, vous n'aimez pas les enfants, vous. Je me suis trompé sur le numéro de l'eau. Ah, pardon. Il faut que je me concentre un peu. C'est sans pitié ici. Le problème, c'est pas la question d'enchérir vraiment. Si j'enchère, c'est pas une question de payer, c'est l'histoire de est-ce que tu vas gagner de l'argent derrière ou pas. Je suis pas venu ici pour faire de quoi, je suis venu pour me faire de l'argent et si je vois que c'est pas intéressant, je préfère garder mon argent dans ma poche et pas prendre le risque parce que vraiment c'est très risqué. Avant d'enchérir, il tient absolument à vérifier la valeur marchande des lots. Mais les yeux rivés sur son téléphone, toutes les bonnes affaires lui passent sous le nez. Sur un site internet, là je vois par exemple, voilà, on peut trouver des produits, par exemple, ça commence à 19 euros, 82 centimes. Et ici? Et ici, il y a combien? Et ici, là, c'est... Là, je sais pas, l'appareil est monté. Merci. Un nouveau lot s'est envolé. À la moitié de la vente, le panier de Mohamed est toujours vide. J'espère qu'on va réussir à avoir un petit lot ou deux. Alors. Des lots qui tombent du ciel, au hasard des saisies. Il n'y a guère qu'à Roissy que ça arrive. Établir le catalogue d'une vente aux enchères est plus souvent le fruit d'une longue quête. Tous les mercredis à Tours, des particuliers défilent dans le cabinet d'expertise des Rouillac. Commissaires-priseurs de père en fils, les bras chargés de vieilleries trouvées dans leur grenier. Entrez. Bienvenue. Installez-vous. Asseyez-vous et sortez vos trésors. En l'état actuel, elle vaut quelques dizaines d'euros et si on arrive à remettre un nom, ce sera quelques centaines. Il confie à l'œil avisé d'Emeric, le fils, des objets qui n'ont souvent de valeur que celle des années. Merci. On a retrouvé des vieux livres et on sait pas, ça se trouve ça vaut 0. Paul et Virginie, pour 1 franc, 15 centimes d'euros, c'est quand il était en bon état. Le nouveau Larousse illustré, il a beaucoup servi, mais aujourd'hui tout le monde va sur Internet. Alors une petite lampe à pétrole, elle a déjà été cassée, restaurée, brocante. Ensuite, aïe 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 aïe. Ça fait froid dans le dos ça. Un petit peu. Lorsqu'enfin une pièce sort du lot, elle est soumise à une visite médicale complète. Où est le reste? Les bras? La tête? Il n'y a pas la tête? Quel dommage. C'est alors que Philippe, le père, 35 ans d'expérience, entre en scène. Ensemble, ils auscultent chaque détail. Parfait. Et on a un peu plus d'1 kilo de poids, ce qui correspond à la qualité de l'argent. Ce jour-là, la chance va s'arrêter sur ce jeune homme. C'était vraiment dans un grenier à l'abandon. Hein. C'est pas des tableaux, c'est pas des dessins. Ouais, c'est un film tout ça. Ça, c'est les décors pour un film.
L'oiseau de mer, chambre de Jean. L'oiseau de mer, chambre de Jean, ça peut être Cocteau. C'est daté, c'est bien, c'est sympathique. 72. Ah, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour être Cocteau. C'est un peu tard, mais c'est l'esprit. L'oiseau de mer, oui. C'est le titre du scénario. C'était tourné par Marcel Carnet sous le nom de La merveilleuse visite en 1974. Donc c'est bien un décor de film d'un des grands réalisateurs du cinéma français où on retrouve, pour pouvoir préparer le film, les ambiances de décor intérieur. On a un dossier documentaire pour pouvoir préparer un film. Bonne pioche. Ah ouais, ça fait plaisir. Lors de ces rendez-vous du mercredi, les Rouillac mettent parfois la main sur des trésors. Une fois par an, ils font l'objet d'une gigantesque vente aux enchères. En 2013, un vieux coffre transformé en bar chez un particulier, qui s'est avéré appartenir au cardinal Mazarin, a été adjugé 7 300 000 €. Un record. Ils espèrent en atteindre d'autres lors de leur prochaine vente, qui a lieu dans 2 jours au château d'Artigny. Vous avez fait le route? Oui, très bien. C'est bon? Bravo Christophe. Fidèle. Bien et vous? Mettez-la, allez-y, centrez-la encore. Un peu, voilà, vers le fond, par ici encore. Cette vente annuelle, les Rouillac la pensent comme une pièce de théâtre. Chaque détail de la mise en scène compte. On va mettre cette vue du Louvre par Hubert Robert juste au-dessus, à hauteur, ce sera très joli. Vous le prenez à 2 et vous le mettez sur la commode là. D'accord. Ça va. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va pas bouger, hein? Les 300 objets proposés à la vente forment un décor à plus de 3 millions €. Celui-ci par là. Parfait. Le 144. Donc là, c'est le grand bronze. Ceux-ci, on va les mettre dans la rotonde. Non, pourquoi vous l'avez déjà sorti? Qui vous a dit de le sortir? Je croyais. Non, t'as mal fait. D'accord? Regarde. Ça, c'est un tableau qui est extrêmement précieux, c'est un tableau de Vlaminck. Tu le sors maintenant, on va prendre le risque de l'abîmer. Ouais. Quand vous sortez un tableau, de priorité, vous le mettez systématiquement face contre le mur. On ne prend pas le risque qu'il soit abîmé par un carton qui passe. Ok? Je te remercie. Il y a un client très important qui a demandé à le suivre. C'est un tableau qui ira probablement dans un musée. Je n'aurais pas l'appeler pour dire, cher monsieur, ce tableau de Vlaminck, qui est un tableau fauve de 1912, qui est une véritable merveille, a été crevé pendant la mise en place. Donc c'est pour ça qu'on fait attention. Pour attirer le public, ils misent tout sur leur casting. À l'affiche, quelques vedettes. Alors, faites-la pivoter, Jacques, elle s'ouvre par ici. Et celle-ci, on va la poser directement au bon endroit. On va la centrer pour la poser ici. C'est le premier appareil de cinéma parlant. Il repose dans 4 caisses. Posez-le. Comme ça, voilà. Comme ça, nous, on les ouvrira tranquillement. Dans ces caisses, la pièce majeure de la vente. Le tout premier projecteur de films parlants. Un exemplaire unique au monde qu'ils pensent vendre au moins 1 million €. Le deuxième acte se jouera autour de cette table. C'est un chouchou de la vente. C'est une table en marqueterie spectaculaire. Une table comme ça qui est faite par l'ébéniste de Louis XV et de la Pompadour. Il y a peut-être 4 ou 5 clients sur Terre qui sont capables de s'y intéresser. On a besoin de 2 dimanche après-midi. On verra s'ils seront là. Pour que le duel paye, la dramaturgie est fondamentale. C'est la spécialité de Philippe, le père. Il a déjà orchestré 26 ventes comme celle-là. Mais il répète encore chaque fois ses effets. Mettez quelques chaises là, voir ce que ça donne. Une rangée de chaises. Mettez-moi une dernière chaise. Il y en a un qui monte à la tribune. Il s'attache à ce que l'ensemble du public puisse profiter du spectacle. Pour passer derrière, gardez un espace. Au milieu, appliqué contre le mur. Christine, son épouse, assiste à cet étonnant cérémonial depuis 26 ans.
C'est toujours comme ça au début d'une vente, parce que c'est jamais la même chose. Et les gens nous disent, oh, vous êtes habitués, vous ne stressez plus. Mais si, enfin, c'est comme quand on va rentrer en scène. Il faut que tout soit nickel. Hein. Mais attendez, mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte, une vente aux enchères, faut pas qu'on dérape. Hein. Mais je pense que c'est le trac des artistes, quoi, parce que et là, vous voyez, Philippe, c'est pas bien. Hein. Il a un trac. Demain, la grande vente clôturera 1 an de travail. Les acheteurs sur qui ils comptent seront-ils au rendez-vous? Ça, vous le mettrez plutôt dans un coin par là, d'accord? Au Canada, Fabrice, lui, va devoir improviser pour vendre des lots parfois surprenants. All right. Oh, all right, ça commence bien. 25$. 25$, il y a madame qui veut le louer ici. J'ai 25$ pour partir maintenant, qui me donne 50$ pour la pâte 50$. Dans la banlieue de Montréal, la vente d'entrepôts mystères est sur le point de démarrer. C'est la première de la saison. Près de 300 curieux ont fait le déplacement. Denis, le brocanteur, On part à la chasse. a élaboré un plan de bataille précis pour repartir sa remorque pleine. Une des méthodes que j'aime bien, c'est de laisser les autres aller. Je les laisse miser chacun leur tour. Souvent, ça va être 2 personnes qui vont se battre pour le même casier. Je les laisse biter, puis à la fin, moi, j'arrive, puis je surenchère, puis là, ben, ça décourage le dernier qui pensait avoir le dernier mot. Ben, ça arrive que je l'ai. Mais Denis ne s'attendait pas à une telle foule. Excuse-moi, j'ai pas encore rentré mes téléphone. Moins il y a de monde, mieux que c'est. Plus il y a de concurrents, plus c'est tous des adversaires éventuels. Ça fait peur. Bon. Fabrice, le commissaire-priseur, lui aussi ignore toujours ce qu'il va vendre. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue premièrement. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. 2 points importants. On n'est pas chez l'oncle Sam. On n'a pas le droit de vendre d'armes à feu. Donc, je vous suggère vivement que si vous trouvez des armes à feu, d'aviser les personnes concernées ici. Si vous trouvez des diplômes, des photos de famille, des papiers personnels, si vous trouvez ça, vous pouvez les laisser sur place. Pas de questions? All right, fait que je souhaite bonne chance à tout le monde. On commence immédiatement. Let's go! Du haut de son pupitre de fortune, il n'a que quelques secondes pour faire grimper les enchères. All right. Oh, all right, ça commence bien. Il y a du beau stock là-dedans. Là. Il y a une belle balayeuse. C'est pas du stock d'une compagnie d'entretien, ça. Let's go, let's go. Let's go, let's roll and rock and roll. 25$. Il y a madame qui veut le louer ici. J'ai 25$ pour partir maintenant, qui me donne 50$ pour la pâte 50$. J'ai 25$ maintenant, qui me donne 50$, galabit 50$ pour la pâte 50$, demande 50$. Let's go, là. On est à peu près 300 personnes. J'ai juste 25$ à date, là. Ça n'a pas d'allure, là. 50$, merci. Maintenant, je demande 75$ pour la pâte 75$. D'après ce que j'entends, c'est seulement 50$. Ça fait que ça donne une idée qu'il n'y a sûrement pas grand-chose dans cet entrepôt-là. En découvrant à son tour l'intérieur, Denis va très vite changer d'avis. Sur les étagères, des casques de chantier et surtout un aspirateur industriel. Un ensemble facilement revendable. J'ai 75 maintenant, qui me donne 100$ pour la pâte 1 je demande 100$. 100$, c'est de là. 100$, je l'ai maintenant, je demande 125$ pour la pâte 1 Discrètement, Denis vient d'enchérir à 100$. Il pense avoir cloué le bec de tout le monde. J'ai 100$ maintenant, qui me donne 125$. J'ai 100$ maintenant pour la pâte 125$, 125 nouveaux joueurs, dernière chance, dernier appel. Sont vendus 125, ici. Right. Est-ce que vous avez un cadenas avec vous? Là, je le regrette de ne pas avoir mis 150$. C'est un petit casier bien ordinaire. Sauf que, rien que le fait que j'ai misé, ben là, c'est un peu comme si il m'appartenait, puis là, je le donne à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Dès qu'on va arriver à l'autre casier, je vais retrouver le pep que j'avais. Ça va très bien aller.
faut prendre le rythme au début. Au début, c'est toujours un peu plus difficile. Les gens aussi sont un peu plus froids, comme on dit. Ils ne sont pas habitués. Mais ça devrait aller mieux pour le prochain casier. On va le souhaiter. Parfait. Denis devrait vite retrouver son aplomb. D'autant que certains box cachent de belles surprises. Mais sur ces 300 adversaires, 2 vont se montrer particulièrement coriaces. En banlieue parisienne, la vente de saisie douanière a commencé depuis 1 heure. Les yeux toujours rivés sur son téléphone, Mohamed n'est parvenu à remporter aucune enchère. Il est en prise avec un ensemble de jouets. 130. On dit 140. Ouais, je me suis dit, s'il ne dépasse pas 100 €, je le prends. Mais, 140. Et 145. Il cherche des marchandises à vendre facilement sur les marchés. 75. Soudain, l'aubaine. Un lot de 210 parfums pour femmes. Allez, 1 €, on démarre 1 €. 2, 3, 4. 4 €, ça reste au fond. 4 €, personne ne couvre 4 €. Une fois, 2 fois. Ah, j'ai 4 €. Combien de lots? Les deux? Non, un lot. Merci. 210 pièces. Total de l'enchère, 840 €. Je vais juste vérifier ma vente parce que là c'est une bonne affaire. J'avoue, ça. Là, t'es sur une bonne affaire. Ça va coûter cher. J'ai pris le lot juste derrière toi aussi. C'est un lot de parfum, eau de toilette, parfum d'hiver pour femmes. Bah merci, je viendrai demain. Je viendrai vers 9h30, 10h. C'est parfait, ouais. Pour ne pas être tenté de prendre de nouveaux risques, Mohamed préfère abandonner les lieux. On part à 1,50 €. Le lendemain, il découvre le détail de son achat. Bonjour. Vous avez la facture aussi? Oui, bah oui. Bah oui, bien sûr. Une palette de numéro 150. Votre voiture? La voiture, elle est juste là, donc... Eh ben, on verra ce lot, hein. On va voir qu'est-ce qu'il va nous apporter. Bon ben merci, je prends juste la facture. Merci. 80% des marchandises saisies par les douanes ont trouvé preneur cette fois-ci. Les 20% restants seront à nouveau proposés dans 6 mois. Donc voilà. Voilà, c'est des produits que je pense que je pourrais les vendre entre 10 et 15 €. Voilà. Voilà, par exemple, dans un joli coffret. Voilà, on peut trouver une très jolie bouteille. Voilà, même quand les clients ils le voient, c'est joli. On a même voilà, des petits eaux de toilette pour les enfants aussi. Dora, par exemple, celui-là, je peux le vendre à 10 €. Du coup, je l'ai acheté à 4 €, je le vends à 10, donc je suis satisfait. Le plus important, c'est que la marchandise, elle part vite. Et on rachète et voilà. C'est pas mal, ça sent bon. Finalement, Mohamed réalisera une plus-value de 3 000 €. Chaque année, une vingtaine d'enchères publiques sont organisées par les douanes en France. Elles rapportent plus de 5 millions d'euros à l'État. Mais dans les salles des ventes, il n'y a pas que pour des objets que les acheteurs bataillent. Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon. Ah oui, à la plancha avec de l'huile d'olive, salé, poivré, ail et persil. Tu sers la dame, s'il te plaît, elle veut un peu de grosse moule, 1 kilo de grosse moule. Au Halles, la concurrence est rude. 3 poissonneries se partagent le marché. Merci. Si depuis 30 ans l'étal de Magali se démarque des autres, c'est parce qu'il change tous les jours. On va mettre 400 grammes à peu près. Allez, d'accord. Prenez la moyenne, parce que là, je suis un peu petit, je trouve. On va mettre la moyenne. Allez, on y va, on va au frigo. Pour obtenir les meilleurs poissons de la région à bon prix,
Elle participe à une vente aux enchères qui a lieu tous les après-midi. La Criée. Allez, donc qu'est-ce que j'ai? Un loup un peu gros. Il me reste une pièce de loup, un peu d'encorné, quelques rougets, quelques grondins pour finir ma soupe et un petit peu de sépion. Donc je vais marquer ce que j'ai, je vais regarder ce que j'ai sur l'étal et j'achèterai en fonction cet après-midi de ce qui me manque. Il faut avoir beaucoup de diversité, sinon... Et encore, des fois, on nous demandait, vous n'avez pas ça? Et non, on n'a pas. Mais bon, il faut avoir beaucoup de choix. Le rituel quotidien de la Criée, c'est à son père qu'elle le doit. À son décès il y a 6 mois, elle en a donc pris le chemin à son tour pour perpétuer la tradition. Alors, filet de saumon, c'est bon. Mais la Criée, c'est avant tout le hasard de la pêche. Frédéric le sait bien. À l'aube, il plonge ses filets dans les eaux poissonneuses de la Méditerranée. Aujourd'hui, on pêche pas trop, c'est pas beau temps. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut rien prévoir dans ce métier. Ça, c'est les galères, hein. Ça, des rougets. Tiens, des poulpes. Ce matin-là, la mer est généreuse. Il remonte près de 300 kilos de poissons. Certains n'attendent pas les enchères pour en profiter. Commence à rentrer les rougets ailleurs. Ah, c'est bon. C'est à Port-la-Nouvelle que Frédéric décharge sa cargaison. Ils ne sont plus que 7 chalutiers à alimenter la Criée. 5 fois moins qu'il y a 10 ans. 3000 tonnes de poissons sont vendues ici chaque année. Ça a commencé, non? Non, non, non. Magali a parcouru 30 km pour tenter d'obtenir les meilleurs lots. Allez, j'y vais. Dans la salle des ventes, Il y en a pour un moment encore? Je suis pas descendu. les 60 places sont nominatives. Bon, c'est pas grave. Toute l'année, j'ai le même numéro. Donc, c'était le numéro 44 de mon père, j'ai gardé le numéro 44. Voilà. Ça recommence, hein, ça y est. 10 secondes. Hein. Comme presque chaque fois, Magali est la seule femme. 16h, les enchères démarrent, dans un silence monacal. Car désormais à la Criée, plus personne ne crie. Pour remporter un lot, il suffit de presser un bouton. Et ce n'est pas la seule particularité. La plupart des ventes aux enchères, c'est en montant. Là, c'est en descendant. Voilà. Les cagettes sont présentées les unes après les autres. Leur mise à prix s'affiche, puis baisse, jusqu'à ce qu'un acheteur presse son bouton. Trop tôt, le tarif n'est pas intéressant. Trop tard, un concurrent risque d'avoir emporté le lot. Non, je vais essayer d'acheter les sols, mais c'est pas gagné. Hein. Trop tard. Non. Ah, trop tard. J'attends trop. J'attends trop et ça me passe sous le nez. Voilà. Magali doit tenir tête aux gros marailleurs de la côte. Ils sont missionnés par les supermarchés de France, d'Espagne ou même d'Italie. La plupart de ces intermédiaires peuvent dépenser beaucoup plus qu'elles pour la même marchandise. Et là, les sols, elles augmentent parce que tout le monde en veut et il n'y en a pas beaucoup. Alors on appuie pour en avoir. Des fois, c'est stressant, oui, parce qu'on n'arrive pas à acheter le poisson qu'on veut. Hein. Et lui, le client, s'il a commandé des sols, il lui faut des sols. Hein. Alors tant pis, j'ai appuyé avant de savoir le prix. Comme ça, au moins, j'étais sûre d'en avoir. Pour garnir son étal de sol, Magali a accepté de les acheter à 21,90 € le kilo. Un quart d'heure avant la fin de la criée, les derniers bateaux arrivent, avec à leur bord
De quoi rééquilibrer le panier de la poissonnière. Le maquereau était assez cher en début de criée, et puis comme il y a eu de la quantité, il a baissé bien sûr. De presque 8 €, il est tombé à 3,80 €. Il y a beaucoup de maquereaux, on achète du maquereau. Donc je pourrais les vendre pas trop cher pour mes clients. Voilà. Magali s'est un peu laissée emporter. Elle repart avec 32 kilos de maquereaux qu'elle devra revendre dès le lendemain. Les deux gros, tu me les mettras à côté du grondel là. Et les sépiums, on les mettra, voilà. Et ça, on le fera comme ça. Ça. Les maquereaux donc, que j'ai achetés hier pas trop cher. Aujourd'hui, je vais les baisser. Voilà. Ils étaient à 9,80, je les mets à 7,80. D'accord? Ils ont perdu 2 €. Un maquereau, cette taille, Madame Herpe? Plus petit ou ça va? Ou plus gros? Oui, ils sont plus gros. Ça va? Merci. Allez. Et ils partent vos maquereaux alors? Et oui, ils partent mes maquereaux. Vous avez bien fait de les acheter? Exactement. Autre chose, hein? Allez. 18,11 s'il vous plaît. Pour Magali, les enchères sont une course de fond. Demain, elle s'en remettra de nouveau aux caprices de la mère. D'autres misent toute la réussite de leur année sur une seule vente. Voiture de luxe, montée des marches. Chez les Rouillac, la grande représentation commence dans 2 heures. Oui, allez-y. Père et fils ont revêtu leur costume de scène. Payés à la commission sur chaque vente, ils espèrent réaliser en une journée 80% de leur chiffre d'affaires annuel. Mon ami d'enfance, je ne le dirai pas 2 fois. Ça nous fait plaisir. C'est sympa. Ouais, très heureux de vous accueillir. Des amateurs d'art venus du Brésil ou d'Afrique sont présents. 150 personnes sont venues toucher les œuvres du bout des doigts. Père et fils font l'article des pièces maîtresses. Cette table est rarissime et c'est la seule qui fonctionne. C'est le côté qu'on puisse voir ces choses de près, qu'on puisse les regarder, qu'on ait le temps, qu'on puisse poser des questions. C'est ça qui est très intéressant. Ils arrivent à trouver des objets et presque on pourrait se dire on pourrait plus vivre sans ces objets, alors qu'il y a 5 minutes on ne les connaissait pas. Et je vous invite, ceux qui le souhaitent, à découvrir le premier appareil de cinéma parlant. Et si vous êtes sage, vous verrez même un film parlant. On est en 1912 et c'est à l'autre bout de la galerie. C'est une mise en scène, c'est peut-être un peu commercial, mais il faut l'accepter en tant que tel. Et le commerce fait partie de l'art à part entière. Nous avons fait numériser des petites scènes qui durent entre 2 et 3 minutes. Des romances, des chansons d'opéra. Si on ne se mettait pas en danger, en racontant ces histoires, en les rendant vivantes, en ouvrant une table, la porte d'un cabinet, si on ne faisait pas de cinéma, eh bien la passion retomberait. Et c'est grâce à cette mise en scène que la passion peut vivre et se partager. Et surtout, générer des ventes. Au milieu de riches amateurs, se sont glissés de simples curieux venus rêver. Et ça, c'est une merveille. C'est une pièce de musée, ça. Arnaud et Josette sont tous les deux retraités. Celui-là, je le trouve. Vous avez un petit. Alors, je ne sais pas s'il faut appuyer, il faut tirer dessus, voilà.
Ce qui fait que ça glisse et vous cachez vos papiers à l'intérieur. Voilà. Dans n'importe quel magasin moderne où ils vendent des meubles, vous avez des prix modernes, des meubles modernes qui valent aussi cher que ça, quoi. Alors que celui-là, il est magnifique et ancien. Les objets que nous voulons sont toujours voulus par d'autres gens, ce qui est très énervant à la longue. Voilà, il nous plaît bien. Pour ce bureau, l'enchère débutera à 2 000 €. Le couple s'est promis de ne pas dépasser les 3 000. C'est le poker aussi. Ils ont réservé une place aux premières loges. Sauront-ils résister aux relances des commissaires-priseurs? Les filles réservées au nom de R. Allez-y. Il y a peu d'élus par rapport au monde qu'il y a, j'ai l'impression. Chers amis, pour des raisons de sécurité, on n'a pas le droit d'accueillir plus de 130 personnes ici. On va retransmettre les enchères ici. Vous verrez les objets qui apparaîtront sur l'écran et la salle est sonorisée. Malheureusement, je vais vous demander de ne pas rester debout dans le fond. Je suis confus. Les gendarmes de Picasso. Adjugé 3 000. 400 €. Adjugé à vous, mon cher maître. Les ventes s'enchaînent, les prix grimpent. Adjugé 60 000 €. L'une des têtes d'affiche entre en scène. Le premier appareil de cinéma parlant. Son propriétaire est au premier rang. Il a mis 20 ans à se décider à vendre l'héritage de son arrière-grand-père. 4 caisses. Michael, vous avez votre correspondant? Et Thibaut également. Les collectionneurs capables d'acheter un objet d'une telle valeur sont rares. Les enchères. 2 sont en lice au téléphone, dont l'un des principaux producteurs de cinéma français. Nous commençons les enchères, comme nous l'avions annoncé, pour le numéro 35 à 500 000 €. 600 000. 600 000. 600 000 € l'enchère est au téléphone par Michael. Très vite, le duel tourne court. Un des 2 acheteurs abandonne. L'enchère semble scellée. 700 000. Quand soudain... 720 000. 720 000, retournement de situation ici à Artigues. Un mystérieux enchérisseur, que personne n'attendait, vient de se manifester dans la salle. L'homme est discret, mais Philippe le père l'a repéré. 960 000. 960 000. 970 000. Arrondissez. 1 million d'euros, l'enchère est ici par Michael pour le chronomégaphone Gaumont. C'est la première enchère millionnaire enregistrée cette année en France. Aymeric jubile, le propriétaire souffle. 1 million d'euros une fois, 1 million d'euros 2 fois, adjugé. À vous, félicitations. Il faut que les objets continuent à vivre, continuent à intéresser. Et puis ça va faire le bonheur de beaucoup de gens qui vont le voir, qui vont apprendre son histoire. Aymeric tient à féliciter le producteur de cinéma qui a remporté l'enchère. Et lorsque vous rentrez, la première chose que vous voyez, c'est C'est toujours très théâtral chez nous et mise en scène. Je vous remercie de cette enchère. Dans toute représentation, il y a des succès et des drames. Quelques instants plus tard, Aymeric et Philippe Rouillac vont vivre ce qu'il peut arriver de pire à un commissaire-priseur. À Montréal, la vente d'entrepôts mystères se poursuit au rythme du débit de Fabrice. OK, attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Ah, il t'a casé numéro 3046. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah! Ça veut tout dire, hein? Tu mets 25 $, là. Madame, 25 $, j'ai madame 25 ici. On retente notre chance. Les contenus de 10 box ont déjà été attribués. Non, point. Madame! Les vieux matelas. C'est à vous. Il n'y a rien de bon là-dedans.
Denis, lui, attend toujours la bonne affaire. C'est pas arrivé encore que je suis parti sans entrepôt, ça fait que je pense pas que ce soit aujourd'hui que ça va arriver. All right, pour le casier numéro 10, 49, c'est un 15 par 10. It's a 15 by 10. Let's go, on commence. Let's go, let's roll and rock and roll. Come on. Il y a un beau barbecue. Il y a une super belle malle. J'ai 100 $ maintenant qui m'en donne 200. J'ai 200 $, je l'ai, merci. Maintenant qui m'en donne 300. J'ai 275. Le nouveau box est plein à craquer. Les enchérisseurs espèrent que derrière les meubles se cachent des objets de valeur. J'ai 475 maintenant qui m'en donne 500. J'ai 475 maintenant qui m'en donne 500. 500 $, merci. Personne n'a regardé la belle mosaïque qu'il y avait ici, hein? Puis il y a une belle malle qui est peut-être... non! C'est ma job! C'est ma job! C'est 675 $. Toi, tu l'as vu. Je le sais. Hein? Denis aussi l'a vu. Il rentre dans le jeu. Price is right. 700 $, merci. Maintenant, je demande 725 à vous. 725? 725, je l'ai. J'ai 725 maintenant, elle voit 750, Galabit 750. 750, je l'ai maintenant, elle voit 775. 775 maintenant, elle voit 800. 800, êtes-vous là? J'ai 775 maintenant qui m'en donne 800. J'ai 775 une fois. 775 deux fois. Dernière chance, dernier appel, là, score 800. Pas de regret? Yeah! Pas du vendu encore. Sold, vendu, 775, bravo, bel achat. Bon. L'acheteuse doit attendre la fin de la vente pour explorer le contenu du box. Elle est brocanteuse, tout comme Denis. Si c'est une professionnelle, elle travaille mal parce qu'elle n'aura pas grand profit avec ce qu'elle a acheté aujourd'hui, au prix qu'elle a payé. Là. Non. Tu sais, faut que, si tu veux vivre de ton métier, il faut que tu fasses au moins le double de... Si tu payes 1000 $, il faut que tu en fasses 2000. Denis a la défaite amère. D'autant qu'il ne reste plus qu'un box à découvrir. C'est un fonds de commerce, fait que ça va être intéressant. Ces cartons contiennent les stocks d'une entreprise qui a déposé le bilan. Au total, 17 palettes de mystérieuses marchandises. J'essaie de voir ce qu'il y a dans la boîte. C'est même pas une hésitation, les amis, là. 4,50 maintenant qui me donne 4,75, merci, maintenant, allez voir. Cet homme en t-shirt se positionne immédiatement. Il est accompagné de ses 3 enfants. C'est un homme d'affaires important de la région. On a des sacs, des cartes. OK. Ah, c'est celui-là que je vends uniquement. J'ai 800 maintenant, je demande 8,50. 8,50, es-tu là? Ouais. 8,50, je l'ai maintenant, je demande 900. J'ai 900 maintenant pour le 9,50. 9,50, je l'ai maintenant, je demande 1000. J'aimerais ça que ça arrête de monter, là. Je vais avoir une chance d'acheter, là. Denis s'est fixé un maximum de 1 000 $. Mais en quelques secondes, l'enchère s'envole. Ça me prend 1 900. Y a-t-il quelqu'un qui me donne 1 900? J'ai 1 800 une fois. 1 900. Vous comprenez que, M. Denis, vous êtes out? On vient de le perdre. Pas cher, pas cher. J'ai 1 900 maintenant pour le pas de 2 000. 2 000 $ maintenant. J'ai un nouveau joueur maintenant qui m'en donne 2 003. 2 003 maintenant, donne-moi 2 000. 2 004 maintenant pour le pas de 2 005. 2 005, je l'ai maintenant, donne-moi 2 006. Non, 2007. 2006, si on avait maintenant, je demande 2007. 2006, donne-moi 2650 si tu veux. 2650 maintenant, 27 si on avait. Non, 2750. 2750, es-tu là? J'ai 2750, je l'ai maintenant, je demande 2008. 2800. Fabrice est payé à la commission. Il n'hésite pas à pousser les enchérisseurs dans leur dernier retranchement. Dernière chance, dernier appel, là, score 3225. Pas de regret? Non. Madame, dites oui, c'est comme ça. Richard va y aller à 3225. Je le sens, je le sais. Dernière chance, dernier appel, pas de regret? 3225, je l'ai, non, donnez-moi 3250. 3250? 3250 maintenant, qui me donne 3275. J'ai 3250 une fois. 3200, pas de regret? Dernière chance, dernier appel? Là, je vais vous dire que ça va être à vous. Sold, vendu, 3250. Félicitations, bel achat. C'est bon. All right. La vente se termine sur cette enchère. 3 250 $, sans savoir ce qu'il y a dans les cartons. C'était trop risqué pour Denis. Non, regarde, là, c'est au-dessus de mes moyens, puis c'est surtout, là, si j'avais eu la place pour le mettre, j'aurais peut-être songé à me battre encore, là, mais c'est quand même 3 000 $, là, c'est... Non. C'est trop pour moi. C'est la première fois, depuis qu'il participe à ces enchères, que Denis repart, sa remorque vide.
Pour les heureux enchérisseurs, il est temps de découvrir le détail de leurs achats et leur véritable valeur. C'est ça qui va être le punch, s'il y a quelque chose. Cette brocanteuse a payé le sien 600 €. OK, j'ai les frissons. Le set de salon, il est très, très propre. Ça, c'est un sonotube d'acide. Il y a regarde dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Non. On va laisser ça là. Hein? Le divan, mettons, 400 $, 400. ça? OK. Ça peut être 300, 400 $ aussi. L'aquarium, 150. Ouais, 200 la mosaïque. Oh, elle rentre d'un frais. Moi, je dirais à peu près un 5, 600. À peu près de profit, là. Dans le box à côté, le mystérieux businessman a eu encore plus de nez. C'est quoi ça alors? Des sacs de fête pour mettre des cadeaux. Des cartes. C'est toutes des cartes de Noël qui chantent. Ouais, des cartes comme ça vaut probablement 2-3 $ la carte, puis il y en a des milliers et des milliers. Donc, il n'y a pas une grosse variété dans le stock, dans les boîtes. Par contre, il y en a pour une très grande valeur. C'est juste une question d'être patient pour être capable de liquider le tout. Probablement qu'on ne manquera pas de sacs cadeaux pour le reste de nos jours. On est capable d'aller chercher 50 à 100 $ juste pour cette petite caisse-là ici. Donc, avec les 400-500 caisses qu'on a, je l'évalue que le risque n'est pas très, très élevé. Il espère trouver suffisamment de grossistes intéressés et atteindre un bénéfice de 7 000 €. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les surprises sont l'apanage des ventes aux enchères. Impossible d'échapper au hasard, même lorsqu'on pense avoir tout prévu. Une très belle peinture par Maurice de Vlaminck. On va vous présenter le tableau, j'imagine. Il faudrait peut-être quand même accélérer la mesure. Au château d'Artigny, une première fausse note vient de retentir. En fait, le Vlaminck est accroché. Donc, doucement. Pourquoi il est enlevé? Remettez-le dessus. On va faire bouger le chevalier. Pourquoi il est comme ça? Voilà, c'est bon. Remettez-le dessus doucement. Voilà, sans énervement, ça sert à rien. Et on enlève la lumière. Attention, faites attention s'il vous plaît. Vous êtes quand même nombreux, on va pas trop vite. Allez, s'il te plaît. Vous amenez directement avec le chevalet. Quelqu'un a oublié de décrocher? Exactement. C'est parce que c'était un tableau rare, vous aviez peur qu'il soit volé? Oui, il y a eu une sécurité qui a été posée en haut. Alors, vous avez dit, monsieur l'expert, mise à prix? Oui, 90 000 € si vous voulez bien. Il y a amateur, bien sûr, à 90 000. L'enchère est par mois à 90 000. 100 000 en voulez-vous, Diego, au téléphone? 90 000, c'est pas. Finalement, personne ne se portera acquéreur du tableau. Père et fils Rouillac doivent vite réagir. Les montants des enchères dépendent de l'énergie avec laquelle ils orchestrent les ventes. Arnaud et Josette vont s'en rendre compte. Ils se sont fixés un maximum de 3 000 € pour un secrétaire. Je sais que vous êtes nombreux à être venus le voir. 2 000 € de mise à prix. 2 000, 200, 2 500. 2 500 € l'enchère est ici à Artigny. 2 800, 3 000. 3 000 € l'enchère est à Artigny. 200 au téléphone. 500 à Artigny. 3 500 à Artigny, l'enchère est à la chemise bleue. 4 800 € l'enchère est contre vous. 5 000. L'enchère est à Artigny à 5 000 €. On renonce à 5 000. Adjugé à vous, félicitations, 5 000 €, 5 000 au 73. Je suis content, je l'ai payé un peu plus cher que prévu. Ça n'a pas été très compliqué. Non, mais je suis content, je suis très content. Il est très joli, il est très beau, il est tout de face.
puis il est très élégant, il est magnifique. Pour les Rouillac, ces petites enchères sont presque des formalités. La réussite de leur vente dépend de quelques pièces maîtresses, comme les 2 meubles à venir. Ils espèrent pour chacun atteindre le 1 million d'euros. Et nous commençons à 300 000. 300 000, la table double à mécanique. À 300 000 euros pour ce meuble d'exception. Y a-t-il amateur à 300 000 ? 300 000 euros pour Euben. Les enchères se suivent et ne se ressemblent pas. À 300 000. Pas de regret ? Pas d'amateur à la table double, mécanique, 2 fins, et tous sont délivrés à 300 000. Retirez faute amateur. Terrible. Ah oui, évidemment. Le numéro 52. Un cabinet qui est muni de son certificat de sortie du territoire. Nous commençons à 500 000. 500 000 euros. Grand silence. Pas d'intérêt ? Le prince de l'Oiseau, Bernie Martin. Il n'y a pas d'amateur. Nous passons au numéro 53. 53. Venant du château de Richelieu. Catastrophe, ça. C'était un des lots phares de la vente. C'est bien triste pour le commissaire-priseur. En quelques minutes, un tiers des bénéfices escomptés de la vente se sont envolés. Merci de votre présence, merci de vos enchères, merci de vos applaudissements. C'est ainsi que se clôt cette journée de vente à Artigny. Passé les sourires de façade, Aymeric peine à cacher sa déception. C'est des nuits et des nuits de travail. C'est des semaines et des semaines de recherche aux archives. Donc on y croit, ces objets. Ces objets, c'est des bébés. Sinon. Malgré tout, 80% des objets ont été vendus pour 2 800 000 euros. Les commissaires-priseurs sont en partie rémunérés par les acheteurs, qui leur versent 24% du montant de leurs enchères. Donc ça va faire un petit peu plus que prévu. Initialement, c'est le jeu. Alors, ça vous fait 6 200. Le secrétaire acheté par Arnaud et Josette restera dans la région. Le couple habite à 50 km seulement du château. Surtout, tu prends pas les pieds, Arnaud. Allez. Et puis on le pose comme ça. Hop, et on le redresse. Ouais, c'est joli. Quand vous avez rêvé sur quelque chose, sur un objet, mais là c'est un très bel objet, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit objet que vous avez désiré, qui n'a pas de valeur. Quand vous l'avez, c'est... C'est le coup de cœur, quoi. Ouais. C'est le coup de cœur, le coup de se dire, ben voilà, je l'ai eu, c'est tout. Une petite victoire qui résume le plaisir du jeu des enchères. C'est joli. C'est beau, puis il y a vachement... Moi je voulais un truc en marqueterie ici.